Bonjour à tous, toutes et tous. Ce que vous vous apprêtez à regarder est un nouveau long concept. Long, vous me direz sur cette chaîne, ce n'est pas nouveau, mais le concept lui l'est. Nous allons nous engager sur la route 66, enfin, prendre les bouts qu'il en reste. Et nous passerons vers différents points d'intérêt qui l'ont façonné et qui lui permet encore aujourd'hui de briller malgré son âge avancé. Les travaux nécessaires à la construction de la route débutent en 1926 et s'achèvent en 1938, soit une douzaine d'années pour construire la Mother Road ou la Main Street of America. Après le crash boursier de 1929, des événements climatiques produisent une grande sécheresse et des tempêtes de poussière, réduisant à néant les récoltes des familles exploitant les terres de l'Oklahoma et de l'Arkansas. Les familles touchées par ces catastrophes, ne pouvant rembourser les banques, propriétaires des terres exploitées, n'ont d'autre choix que l'exode. Les vertes vallées de la Californie, véritables terres promises, et l'existence de la route 66 leur ouvrent une voie toute tracée vers l'ouest. Plusieurs années plus tard, dans les années 50, le développement de l'automobile ainsi que la démocratisation des vacances la rendent populaire. Cependant, l'état de la route ainsi que son sous-dimensionnement ne sont plus adaptés au trafic qu'elle doit supporter. Le 13 octobre 1984, la ville de Williams, en Arizona, est la dernière de la route 66 à être contournée. Il est maintenant possible de rejoindre Los Angeles depuis Chicago sans quitter les interstates, en à peine plus de 30 heures. Peu à peu, la route 66 est oubliée, les panneaux sont progressivement retirés, la route n'est plus entretenue. Par endroits, elle disparaît littéralement. Aujourd'hui, le gouvernement a compris l'importance de la sauvegarde de la route et le rôle qu'elle a joué au sein de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ici Gimlet. Aucun autre lieu n'aurait pu mieux introduire cette nouvelle vidéo que le Grand Canyon. Là où 5 à 7 climats cohabitent suivant l'altitude, là où les coûts géologiques peuvent atteindre jusqu'à 1,8 milliard d'années, durant lesquelles mer bleu azur, désert aussi chaud que le Sahara, ainsi que montagnes aussi hautes que l'Himalaya se sont succédées. Aujourd'hui, je vous emmène sur la route des États-Unis, un voyage au travers des grands espaces américains, des restes mythiques de la route 66 et quelques coins insolites du pays aux 50 étoiles. Mais pour ce faire, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de 3 personnes qui ont tous une spécificité. Bah oui, sinon je les recruterai pas. Zizouy, notre biologiste à la main verte pomme. Ardent, le palais affûté et expert de nourriture en tout genre. Et enfin, Noéko, costumière, kiné et vagabonde expérimentée. Nous partons de Chicago, de Windy City, où débute la fameuse route 66. Si vous voulez en apprendre plus sur cette ville, peut-être qu'il vous faudra vagabonder sur ma chaîne et sur une de mes vidéos. Ne vous y trompez pas, il y a un panneau destiné aux touristes à l'intérieur de la ville, et il vous faudra aller plus loin pour admirer celui qui la démarre réellement. Notre moyen de locomotion est une Ford Explorer 2003, que nous avons francisé et sobrement nommé Michelin. Prénom qui était commun en France dans les années 10. 1910, pas 2010. Notre premier stop est Saint-Louis, petite bourgade de quelques 300 000 habitants recensés en 2016. La chose la plus intrigante, captivante, qui a retenu notre attention fut le City Museum. Dans le nom, on peut lire musée,
mais dans le nom seulement. Dès que vous entrez à l'intérieur, tout le monde retourne en enfance. On vous invite à ramper, suivre les parois, escalader, faire de l'équilibre et parfois même à se cogner fortement. En bref, explorer la cave enchantée, les 10 histoires de toboggan, le skatepark sans skates, le cirque harmonieux ou encore la salle des flocons de neige. Le City Museum est un mystère. Pour 16$, vous aurez accès à son intégralité, exception faite du toit. Pour 20$, vous y aurez accès toit inclus pendant une journée. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Si vous passez par Saint-Louis, une visite même petite au City Museum vous laissera sans aucun doute des souvenirs mémorables comme des paires d'objets ou des bleus attestant votre bravoure. En parlant de souvenirs mémorables, mais cette fois-ci historiques, le prochain stop est Cuba. Alors, pas l'île de Cuba, la Havana, les Mojitos ou la Tumba Francesa. Non. On parle ici de la ville de Cuba dans le Missouri, connue pour ses impressionnantes fresques murales. Au nombre de 12, toutes singulières, elles vous aideront à vous plonger ou replonger dans l'histoire de la ville ou du pays. La guerre de sécession, ainsi que certains moments importants pour la ville de Cuba, sont figés dans le temps au travers de la pierre. Notre prochaine étape nous amène dans un lieu indispensable à tout bon road movie américain, un motel. Ces hôtels d'itinérance, à l'aspect très reconnaissable, étaient légion le long de la route 66. Parfait exemple du style de vie américain centré autour de leurs véhicules fétiches, la création des grandes interstates a cependant entraîné la fermeture de nombreux d'entre eux. En voici quelques exemples célèbres. Le Garden Way Motel, le Blue Swallow Motel et le Wagon Wheel Motel. Nous nous arrêtons aujourd'hui dans l'un des survivants, le Munger Mouse Motel. D'abord situé au niveau de Devil's Elbow, le Munger Mouse Motel s'implante ici, à Lebanon, Missouri, en 1945. Ces 14 chambres offrent un lieu de repos idéal pour les routiers. Vous pouvez toujours venir le visiter si vous voulez passer un moment dans l'un des plus vieux motels des États-Unis. Springfield, dans le Missouri, est une ville qui n'a pas vraiment de saveur particulière. En une seule journée, vous en faites le tour et vous pouvez la gratter sur votre carte du monde. Mais la saveur, pour être goûtée, a toujours besoin de sa fourchette géante. Mesurant 10,66 mètres de haut, pour une dizaine de tonnes, elle était autrefois l'emblème d'un restaurant qui s'est englué dans ses dettes avant de fermer sur Glenstone Avenue. Nous continuons notre route en changeant d'état, passant du Missouri à l'Oklahoma. Nous faisons une halte pour découvrir un drive-in encore actif, perdu au milieu de nulle part. En cet endroit, en 1940, ouvra le Drive-In Theatre. Si vous ne savez pas, le principe d'un drive-in consiste à payer, évidemment, pour entrer dans un parking et regarder le film depuis sa voiture, de préférence sur un écran géant, taille américaine. Pendant 44 ans, le drive-in resta ouvert jusqu'en 84. Il demeura ensuite à l'abandon quelques années pour être restauré et chouchouté à partir de 1998. Aujourd'hui, vous pouvez encore assister à des séances de films récents de jeudi au dimanche pour un prix de 8$, ce qui reste complètement correct pour un cinéma ayant 67 ans. Il est tellement commun ici de trouver des choses qui sont aussi extraordinaires et pourtant autant perdues au beau milieu de nulle part. Commun ? Oui, comme une personne qui a offert un cadeau plus qu'original à sa femme dans les années 70 en plein milieu de l'Oklahoma. Cette gigantesque baleine bleue, faite de béton, date des années 1970. Son constructeur, Luke Davis, l'a faite pour sa femme, Zelda, en l'honneur de leur 34e anniversaire de mariage. Cette petite, ou plutôt grosse surprise, devint rapidement l'un des lieux favoris des routiers pour ses baignades et ses aires de pique-nique. Désormais, la couleur de l'eau nous prouve que la baignade est interdite.
Néanmoins, nombreux sont les touristes qui s'y arrêtent, intrigués par cette curieuse construction posée au milieu de nulle part. Si je vous dis que le prochain lieu où nous allons est le lieu où a été fabriquée la Twist Time Machine, ça ne vous dit rien? Attendez de voir ce que c'est. D'accord, j'avoue je ne connaissais pas cette machine avant cette vidéo, et elle paraît assez inutile en fin de compte. Enfin, nous allons à Oklahoma City, la ville qui signifie littéralement la ville du peuple rouge. On pourrait vous conseiller de vous balader dans le Bricktown, quartier du divertissement et petit cœur centre-ville qui se trouve juste en face du stade des OKC Thunder. Vous vous en doutez que si la ville peut être traduite par peuple rouge, c'est sûrement que des Amérindiens, indiens, l'avaient peuplée dans le passé. Et du fait de la conquête de l'Ouest, les cowboys seraient aussi passés par là. Un musée très intéressant qui reconstitue les décors, équipements, traditions d'époque et nous charrie dans l'univers western ranch et rodeo, sans oublier l'art associé à cette époque qui ici également est à l'honneur. Une salle de conférence qui ne se situe pas loin de l'entrée est particulièrement majestueuse du fait de ses 4 toiles. Elle représente les lieux naturels iconiques des États-Unis comme le Grand Canyon, Yellowstone ou encore Santa Barbara. La galerie sur les anciens films cultes et l'époque du western au cinéma est également à consulter. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Les immensités désertiques et ces plaines arides font de nous de petites minuscules créatures capables de ressentir et apprécier des choses merveilleuses, qui ne peuvent se comprendre qu'en contemplant. Welcome to Texas! Woo! Quoi de mieux que le Texas pour parler des cowboys? Cowboys qui, pour les Texans, existent apparemment encore, bien que les chevaux soient passés de l'avant des calèches à l'intérieur du capot. Le Big Texas Steak Ranch est avant tout un attrape-touriste, qui vous communique son emplacement sur l'I-40 au minimum une vingtaine de minutes avant votre actuelle arrivée jusqu'à celui-ci. Néanmoins, c'est un lieu atypique et qui perdure depuis une 50aine d'années. The Big Texan Steak Ranch. Cet hôtel-restaurant, qui fait aussi ranch, a toujours été une entreprise familiale pour Bob, Marianne et leurs 8 enfants qui ont progressivement rejoint l'entreprise. Ce qui est très important pour les Texans. Le Big Texan est avant tout connu pour ses concours de dévoreurs de steak. Laissez-moi vous narrer la naissance de cette pratique. Bob, amoureux du Texas et des Texans, attirait dans son ranch les cow-boys de tout le Far West qui se battaient pour un steak et aimaient les challenges entre eux. Un vendredi soir, Bob décida de rassembler tous ces bonhommes afin de savoir celui qui mangeait le plus. Une seule règle initiale, simple, interdiction de sortir de table avant d'avoir fini. L'un des participants, après avoir englouti très rapidement ces 2 steaks et ayant encore faim,
steaks plus tard, et ayant toujours faim, il commanda de nouveau une patate chaude ainsi que des petits pains. Ayant tout fini, il commanda encore une nouvelle fois un 5e steak, portant tout ce qu'il avait mangé à 72 os, soit 2 kg de viande, sans les accompagnements. Et c'est ainsi que Bob jura cette nuit-là, quiconque pourra avaler tout cela dans l'intervalle d'1 heure se verra offrir son repas. Cette règle n'a pas changé et compte aujourd'hui à son actif plusieurs milliers de gagnants depuis 1965. Prêt à relever le défi ? Notre route se poursuit jusqu'à Amarillo, au Texas, pour apercevoir des Cadillacs des années 50-60 plantés dans le sol à la verticale. Ah, attendez, quoi ? Constituant encore une attraction aujourd'hui, ces voitures taguées et surtaguées étaient un symbole et un arrêt obligatoire de la route 66. Certains diront œuvre d'art, d'autres fantaisie en plein milieu du désert. Quoi qu'il en soit, Cadillac Ranch est quelque chose d'unique. 10 Cadillacs dirigés vers l'ouest, l'ensemble reflétant l'évolution du modèle de 1949 à 1963. Ces 10 voitures, érigées en 1974, ont été conçues par 3 architectes du groupe Ant Farm, Chip Lord, Hudson Marquez et Doug Mitchells. La visite du Cadillac Ranch, bien que située sur un terrain privé, est encouragée. D'ailleurs, vous pouvez même y dessiner un graffiti si le cœur vous en dit. Nous entrons ici au Nouveau-Mexique, par conséquent, changement d'heure. On perd 1 heure, donc 8 heures de décalage avec la France. Qu'est-ce que peuvent faire les Français en 8 heures On va dire qu'ils peuvent engloutir 2 repas de plus que nous, voire plus. Mieux vaut ne pas le dire à Ardan. À quoi est-ce que vous pensez quand on évoque le Nouveau-Mexique ? Des déserts brûlants ou des pics de non-verdure ? Bah, c'est à peu près ça le Nouveau-Mexique. Nous sommes à côté du désert du Chihuahuan, presque comme le Chihuahua, tout à fait, qui s'étend sur 630 000 km². Mais nous sommes venus jusqu'ici pour pouvoir explorer Albuquerque, la plus grande ville du Nouveau-Mexique, avec près de 45% des habitants de l'État qui habitent dans cette agglomération, ce qui est énorme. 310 jours de soleil par an, des températures agréables ou abruptes de sécheresse, Albuquerque vous réserve des surprises authentiques avec son centre-ville Old Town. La ville est bien moins populaire que sa voisine Santa Fe, mais les visites n'en sont que plus plaisantes. Pour les amateurs de la série Breaking Bad, Albuquerque en a été le lieu de tournage. Vous retrouvez la maison de Jesse Pinkman, la maison de Heisenberg avec un couple de personnes âgées prêts à sortir le fusil, ainsi qu'au sommet de la ville, la maison de Hank Trader. Attendez, mais Pourquoi tu ralentis, Ardan ? On est à moins de 20 miles par heure. quand j'appuie sur la pédale d'accélération, rien ne se passe. C'est anormal ça, no echo, dis oui, ça vous est déjà arrivé ? Non, jamais. Arrête-toi sur le bas-côté au pire. J'appuie à fond, mais c'est comme si la pédale était déconnectée. Micheline, nous lâcherait-elle ? Si c'est le cas, on est dans la tambouille. Ah, t'inquiète. Rien de tel qu'une bonne marche à pied dans la nature. On est au beau milieu de la route, dis oui. On ne peut pas abandonner Micheline. Vous inquiétez pas, on a souscrit une assurance, on va pouvoir appeler la dépanneuse. Nos héros vont-ils parvenir jusqu'à la fin de la route 66 ? Pourquoi tu prends la voix du narrateur dans les dialogues soudainement ? Chut, c'est la montée du suspense de fin pour un prochain épisode. Bah, on peut le faire, nous aussi. Bah ouais. Puis là, tu me laisses sur le milieu de la route, c'est pas très sympa. Bravo, vous avez cassé toute la montée du suspense et de la mise en tension. Non, regarde, on recommence. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir ? Ça rime ? Non, plutôt comme ça. Nous étions sûrs que la fin était proche. Enfin, la fin de la route, pas notre mort potentielle. Je crois que j'ai merdé. Nos compagnons étaient à bout de souffle, tel le moteur n'ayant plus de souffle, car il n'avance plus. De souffle. Bon, les gens ont sûrement compris, rendez-vous au prochain épisode alors. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.